Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va voir le sujet numéro 1 Métropole 2022, exercice numéro 1 sur les suites. Alors, dans le cadre d'un essai clinique, on envisage deux protocoles de traitement d'une maladie. Le deuxième protocole consiste à injecter initialement au patient, par piqûre intraveineuse, une dose de 2 mg de médicament, puis à réinjecter toutes les heures une dose de 1,8 mg. On suppose que le médicament se diffuse instantanément dans le sang et qu'il est ensuite progressivement éliminé. On estime que lorsqu'une heure s'est écoulée, après l'injection, la quantité de médicament dans le sang a diminué de 30% par rapport à la quantité présente immédiatement après cette injection. On modélise cette situation à l'aide de la suite UN, où, pour tout entier naturel n, UN désigne la quantité de médicaments, exprimée en milligrammes, présente dans le sang du patient immédiatement après l'injection de la énième heure. On a donc U0 égale 2. Première question, calculer selon cette modélisation la quantité U1. Donc là, c'est très simple. U1 égale 1 moins 30 sur 100 U0 plus 1,8. Alors pourquoi 1 moins 30 sur 100 ? Parce qu'on sait que diminuer de 30%, ça revient à multiplier par 1 moins 30 sur 100. Et puis plus 1,8, puisqu'on sait qu'on réinjecte toutes les heures une dose de 1,8 mg. U0, on le remplace par 2, parce que ça vaut c'est-à-dire 2, et ensuite on calcule U1 égale 3,2. Deuxième question, donc justifier que pour tout entier naturel n, on a UN plus 1 égale 0,7 UN plus 1,8. Donc là, la question, c'est une question qui est un peu redondante par rapport à la première. Pas de calcul à faire, mais il faut juste expliquer en français l'égalité. Alors, on sait que d'une heure à l'autre, la quantité de médicaments diminue de 30%. Diminuer de 30%, ça revient multiplié par 1 moins 30 sur 100, c'est-à-dire 0,7. De plus, chaque heure, on réinjecte 1,8 mg de médicaments. Donc, UN plus 1 égale 0,7 UN plus 1,8. Question 3a. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a UN inférieur à UN plus 1, inférieur ou égal à 6. Donc là, on énonce la propriété. Pas compliqué, on reprend exactement l'énoncé. Ensuite, on initialise, c'est-à-dire qu'on vérifie que la propriété est vraie au premier rang, c'est-à-dire au rang 0. Donc on a U0 qui est égal à 2, et on a calculé U1 qui est égal à 3,2. Donc on a bien U0 qui est inférieur ou égal à U1, qui est inférieur ou égal à 6. Donc la propriété est vraie au rang 0. Hérédité maintenant, donc on suppose qu'il existe un entier naturel n supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire supérieur ou égal au premier terme, tel que Pn soit vrai, ce qui signifie qu'on suppose que Un est inférieur ou égal à Un plus 1, inférieur ou égal à 6. Et on va démontrer que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire qu'on va démontrer que Un plus 1 est inférieur ou égal à Un plus 2, qui est inférieur ou égal à 6. Alors comment on procède ? Là, on doit démontrer une inégalité. Il n'y a pas eu d'étude de fonction avant, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de l'hypothèse de récurrence et on va reconstituer le UN plus 1. Donc très concrètement, si on a UN qui est inférieur à UN plus 1 inférieur à 6, pour reconstituer, là je vais multiplier par 0,7, donc chacun des termes, et ensuite je vais lui rajouter 1,8. Ce qui fait que j'ai bien UN plus 1 qui est inférieur à UN plus 2 qui est inférieur ou égal à 6. Donc Pn plus 1 est vrai. On n'oublie pas de conclure. Donc on a démontré qu'on a initialisé la propriété, on a démontré qu'elle était héréditaire. Donc on a démontré par récurrence que pour tout entier naturel n, on a UN inférieur ou égal à UN plus 1, inférieur ou égal à 6. Question 3b. Donc en déduire que la suite est convergente. Là, très simple. D'après le résultat de la question précédente, on sait que la suite est croissante puisque UN plus 1 est supérieur à UN est majorée, en l'occurrence par 6. Suite croissante et majorée, donc d'après le théorème de convergence monotone, la suite UN converge. On ne sait pas vers quoi elle converge, mais on sait qu'elle converge vers une limite L. Question 3c. Déterminer la valeur de L. Interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice. Alors, on sait que la suite UN converge vers une limite L, on vient de le démontrer à la question 3b. Ensuite, on sait que L appartient à l'intervalle 0,6, car UN est majorée par 6 et minorée par 0. Pourquoi elle est minorée par 0 ? Parce qu'une quantité de médicament ne peut pas être négative. La fonction qui où x associe 0,7x plus 1,8 est continue car dérivable sur R. C'est une fonction polynôme du premier degré. Et si elle est dérivable et continue sur R, elle est a fortiori continue sur 0,6. Donc d'après le théorème du point fixe, on peut affirmer que L est solution de l'équation L égale 0,7L plus 1,8. Ensuite, on résout cette équation, c'est une équation toute simple du premier degré, et on obtient L égale 6.
Dans le contexte de l'exercice, cela signifie que la quantité de médicaments dans le sang n'excédera pas 6 mg. Question 4a. Donc montrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 0,7 dont on précisera le premier terme. Alors je rappelle que pour démontrer qu'une suite est géométrique, il faut démontrer que Vn plus 1 égale Q fois Vn. Donc on démarre de Vn plus 1. Si Vn c'est 6 moins Un, Vn plus 1 c'est 6 moins Un plus 1. Ensuite on remplace Un plus 1 par ce à quoi c'est égal. Ça fait 6 moins 0,7 Un moins 1,8. On effectue le calcul, ça fait 4,2 moins 0,7 Un. Et ensuite on factorise par 0,7. C'est-à-dire on factorise toujours par le coefficient qui est associé à Un. Donc ça nous fait 0,7 facteur de 6 moins Un. Et 6 moins Un, c'est Vn. Donc là on a démontré que Vn plus 1 égale 0,7 Vn. Donc la suite Vn est une suite géométrique de raison Q égale 0,7. Pour calculer le premier terme, c'est pas compliqué. Vn c'est égal à 6 moins Un, donc V0 c'est 6 moins U0, c'est-à-dire 6 moins 2, c'est-à-dire 4. Question 4b, déterminer l'expression de Vn en fonction de n, puis Un en fonction de n. Bon, la suite Vn est une suite géométrique, on connaît à la raison le premier terme, on applique juste la formule. Vn donc égale V0 fois Q puissance n, c'est-à-dire 4 fois 0,7 puissance n. Ensuite, on sait que si Vn c'est égal à 6 moins Un, alors Un c'est égal à 6 moins Vn. Donc moins Un, je l'ai passé à gauche, c'est devenu Un, et Vn, je l'ai passé à droite, ça devient moins Vn. Et ensuite, je remplace juste Vn par ce à quoi c'est égal, c'est-à-dire moins 4 fois 0,7 puissance n, ce qui donne Un égale 6 moins 4 fois 0,7 puissance n. Question C. Avec ce protocole, on arrête les injections lorsque la quantité de médicaments présente dans le sang du patient est supérieure ou égale à 5,5 mg. Déterminer, en détaillant les calculs, le nombre d'injections réalisées en appliquant ce protocole. Donc en fait, répondre à la question, ça revient à résoudre l'inéquation 6 moins 4, 0,7 puissance n supérieur ou égal à 5,5, c'est-à-dire Un supérieur ou égal à 5,5. Donc, c'est une inéquation toute simple, on la résout. Là, j'ai passé le 5,5 à gauche, ça devient 6 moins 5,5, ça fait 0,5. Le moins 4, 0,7 puissance n, je le passe à droite. Je divise par 4. Et j'obtiens 0,125 supérieur à 0,7 puissance n. Alors là, deux possibilités. Soit vous avez vu les logarithmes népériens, auquel cas, vous poursuivez la résolution de l'inéquation, comme je vais le faire juste après. Soit vous n'avez pas encore vu les logarithmes népériens, auquel cas, vous prenez votre calculatrice et vous faites un tableau de valeurs avec 0,7 puissance n et vous regardez pour quelle valeur de n on passe en dessous de 0,125. Donc là, je poursuis avec l'application des logarithmes. Là, je vais appliquer la fonction logarithme à mon inégalité. La fonction logarithme étant croissante sur R+, je ne change pas le sens de l'inégalité. Ensuite, logarithme de 0,7 puissance n, ça fait n logarithme de 0,7. Puis je divise par ln de 0,7, mais comme ln de 0,7 est négatif, je change le sens de l'inégalité et j'obtiens n supérieur ou égal à environ 5,83. Alors attention, ici la réponse donc à la question n'est pas 6. On sait que U6 est supérieur ou égal à 5,5, mais on a commencé à U0. Donc en fait, de U0 à U6, il y a bien 7 termes. Donc en comptant la première injection U0, le nombre d'injections recherchées est 7.